Bien. Bonjour, très Ah, chers auditeurs. Aujourd'hui, sur Radio Paris, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Jacques Doriot du PPF. Bonjour. bonjour à vous. Et Monsieur Castellac de l'ASFIO. Bonjour, Monsieur Castellac. Bonjour Monsieur Prade. Et avec moi, afin d'animer ce débat, Monsieur Denoran. Bonjour, Monsieur Denoran. Bonjour Monsieur Prade, bonjour Monsieur Castellac et Monsieur Doriot, merci d'être venus sur Radio Paris. Bien. Pour commencer ce débat, nous allons demander aux candidats à ces élections de se présenter. Par la suite, nous leur poserons des questions sur leurs diverses opinions, points de vue sur différents sujets. Ils pourront bien sûr échanger et enfin nous poserons peut-être des questions plus précises sur certains points qui seraient bons de clarifier, pardon. Et pour terminer, sûrement, chaque candidat pourra faire une petite conclusion et faire un appel peut-être s'il le souhaite pour les élections. Bien, nous allons commencer. Monsieur Castellac, qui a été choisi par le tirage au sort comme euh, le candidat qui commencera à parler. Qui êtes-vous, Monsieur Castellac, et pourquoi la SFIO? Eh bien, merci tout d'abord de m'avoir invité avant tout. Je suis donc Monsieur Castellac, peut-être me connaissez-vous déjà, je suis secrétaire général de la section française de l'Internationale ouvrière et de ce fait je suis donc un politicien actif dans ma circonscription qui se trouve en Haute-Garonne, département qui m'est très cher. Et en tant donc secrétaire général de la section française de l'Internationale ouvrière, j'entends défendre le modèle d'une république sociale pour tous les Français, quels qu'ils soient, sur tout le territoire national, quelles que soient leurs opinions, quelle que soit leur religion. La défense des citoyens français, la défense dans le travail, la défense dans la paix, mais aussi la défense face à la misère qui gangrène notre société, et contre le grand capital qui l'exploite depuis bien trop longtemps, et surtout contre les manipulations factieuses qui se développent un peu partout pour le détourner de la République, en lui faisant croire que c'est là la bonne voie, mais je pense que nous en parlerons plus tard. Merci. Et vous, Monsieur Doriot? Très bien, je vous remercie de m'avoir donné la parole, Monsieur Prade. Je me présente, je suis Jacques Doriot, je suis le tête de liste et représentant secrétaire général du Parti populaire français, mais aussi de toutes ses branches, populaires, jeunes, avec Doriot, le service d'ordre, donc service de sécurité, mais aussi du journal en tant que directeur de publication de l'émancipation nationale. Alors moi c'est très simple, le PPF, notre parti politique, a pour but, déjà, de faire face au communisme et au capitalisme, de trouver une troisième voie économique dans le but de faire face à ces deux systèmes qui n'ont pas pu éviter le crash boursier de 1929. Dans notre parti politique, nous regroupons communistes, socialistes radicaux, mais aussi des nationalistes, ligueurs nationaux et royalistes, des ouvriers, des paysans, des intellectuels. Et dans notre propre devise, le mot unitaire apparaît plusieurs fois. Parce que c'est par l'unité que nous pensons, l'unité prolétaire, l'unité intellectuelle et bourgeoise, mais aussi patronale, que nous ferons de la France l'une des meilleures puissances politiques, sociales et économiques. Créer de la France l'un des meilleurs systèmes magnifiques mondiaux avec un bien-être colonial. Merci beaucoup, Monsieur Prada. Merci. Bien, nous allons passer à la première question. Donc nous allons commencer par Monsieur Castellac. Monsieur Castellac, comme vous le savez, nous vivons dans un pays qui de plus en plus s'industrialise. Les agriculteurs sont de moins en moins. Vous voyez bien que les nouvelles technologies, la modernisation apportent de nouvelles entreprises telles l'EDF. Face à cela, parfois les mineurs, qu'il y a beaucoup près de Paris, se sentent souvent abandonnés, délaissés, car il y a une concentration de plus en plus dans les villes et autour de grandes entreprises, mais aussi les agriculteurs sont parfois laissés de côté d'après eux.
que comptez-vous faire afin de créer une économie telle que vous la concevez? Alors, Monsieur Prad, je ne comprends pas bien votre question. Quel est l'axe que vous voulez aborder? Vous voulez aborder le problème du développement de l'industrie par rapport à l'agriculture qui se sentirait délaissée, ou le fait que de plus en plus nous avons un exode rural qui se développe vers les villes? Je demande votre opinion sur l'économie face aux problèmes que vous venez de Sur résumer. les mutations économiques auxquelles nous faisons face. Oui, Eh bien, comment la voyez-vous, société doit s'y adapter. Monsieur Prad, et Monsieur Prad, c'est très simple. Tout d'abord, les mutations économiques sont des mutations qui arrivent naturellement. C'est comme cela, elles se font. Et donc, nous devons réagir à ces mutations avec les bonnes solutions selon les bonnes solutions à employer. Vous parlez des agriculteurs. Les agriculteurs doivent embrasser le développement industriel. Les agriculteurs ont besoin de machines. Les agriculteurs ont besoin de mettre en commun, par des coopératives agricoles qui se développent et que nous soutenons, de pouvoir mettre en commun leurs moyens pour pouvoir développer leur agriculture. Je ne pense pas que nous allons passer dans un monde industriel par rapport à un monde agricole. Ce n'est pas la fin du monde agricole. Le monde agricole doit simplement évoluer comme l'industrie a évolué. Naguère, nous avions des ateliers, des manufactures qui produisaient des biens comme des tissus, des outils, du bois d'ouvrage, des meubles, etc. Elles se sont transformées en usines. Et bien maintenant, il faut que l'agriculture française se développe et passe de son stade d'agriculture à une agriculture industrielle, mécanisée. Ça a débuté, évidemment. Mais il faut qu'il y ait ce développement. Et ce développement, il a été entamé grâce aux coopératives agricoles, grâce à la mise en commun de moyens financiers par les agriculteurs, par des initiatives donc d'eux-mêmes. Et c'est fantastique. Et je soutiens cette initiative du corps agricole français. Mais ce n'est pas assez. Et ça ne va pas assez vite. Voyez-vous, messieurs, si nous voulons être à la pointe du développement économique dans le secteur de l'agriculture, il faut que l'État viennent avec de l'argent, injectent de l'argent dans l'économie agricole française pour permettre aux agriculteurs d'avoir des tracteurs, d'avoir des remorques, d'avoir des socs, des charrues. Il faut remplacer dans toutes nos campagnes les chevaux, les bœufs, tout ça est dépassé, messieurs. Nous vivons au XXe siècle. Il y a encore des personnes qui labourent le sol avec des charrues. Ce n'est pas normal, messieurs. Il faut embrasser la modernité pour permettre l'essor économique. Ces tracteurs, dans lesquels nous investirons si notre parti est élu, pour les agriculteurs, via le ministère de l'Agriculture, eh bien, messieurs, ces tracteurs, c'est un investissement sur le long terme. Plus de rendement agricole égale plus d'exportation. Nous sommes parmi les plus grands producteurs agricoles en Europe. Il ne tient qu'à nous de rester à ce stade. Et pour cela, il faut être à la pointe. Et c'est l'État qui doit subventionner l'agriculture pour lui permettre d'accéder aux moyens de production nécessaires et au développement des techniques agricoles. Et le développement agricole, tout comme le développement industriel, doit être fait. Il ne faut pas abandonner les agriculteurs sous prétexte que l'industrie serait au centre de l'économie désormais. L'industrie n'est rien sans l'agriculture. Mais l'agriculture ne sera rien non plus sans l'industrie, sans les machines produites pour permettre le développement de l'agriculture mécanisée, messieurs. Voilà, c'est ce que je pense. En ce qui concerne les mineurs, il est important aussi de noter que la mine aussi doit se développer pour que la machine remplace l'homme. Là où l'humain fait des métiers, mais dans des conditions atroces. Si vous saviez comment les mineurs travaillent comme il y a 50 ans, dans des conditions abjectes, où à chaque instant ils risquent leur vie, c'est totalement aberrant que dans un pays aussi développé que la France, nous n'ayons pas développé des machines industrielles pour arriver à surpasser le problème minier. Il faut que nous arrivions à alléger le travail des travailleurs par la machine, tout en d'un autre côté, tout en développant les techniques
les techniques industrielles pour le développement économique et le rendement économique, par la production tout simplement. Merci, monsieur Castellac. Et vous, monsieur Dorio, votre position vis-à-vis de votre adversaire? Alors déjà, moi j'aimerais simplement dire que ce que disait Monsieur Castellac au début était parti d'une très bonne ambition. Il parlait des coopératives, moi aussi je suis pour les coopératives, je suis pour la mise en place de corporations et autres petites choses du genre. Donc créer des associations de métiers. Mais je voudrais simplement remarquer que Monsieur Castellac, dans l'intégralité de son débat, et c'est encore une fois pourquoi je m'oppose à son système et au système du PC, c'est que dans ses paroles, il est en permanence sur l'aide du prolétaire du travailleur. Alors vous me direz, c'est quelque chose de bien. Monsieur Castellac est quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de humain, qui veut aider le travailleur. C'est très très bien. Mais est-ce qu'on a déjà entendu une fois parler de ces chefs d'entreprise qui, après avoir éventuellement donné des tracteurs aux agriculteurs prolétaires libéraux, parce que ceux qui travaillent dans le champ avec des fourches, en généralité c'est parce qu'ils le veulent. Parce que si éventuellement ils voulaient travailler dans de la modernité, dans l'industrie, ils partiraient dans des entreprises qui sont mises en place. Des entreprises qui permettent éventuellement, grâce aux machines, de travailler encore plus. Donc Monsieur Castellac, c'est ça encore, pour moi c'est de la démagogie, c'est flatter la masse de la population dans le but de rendre des votes au sein de son parti. Parce que M. Castellac et M. du PC ne sont pas dans le vote populaire, mais dans le vote communautaire. Ils visent la communauté prolétaire. Et moi je suis le seul parti ouvrier, véritablement ouvrier. M. Castellac, ce qu'il veut, c'est très simple. C'est écraser le chef d'entreprise en le stipulant pas, en le mettant de côté, alors que moi, je veux réunir les deux et améliorer les deux. S'il y a demain des paysans qui souhaitent travailler par la fourche, Monsieur Castellac, c'est parce qu'ils le veulent, comme je l'ai dit précédemment. Et on ne va pas leur imposer au nom de l'État, au nom du libre arbitre, au nom de la modernité, quelque chose. On ne peut, parce qu'à ce moment-là, vous sacrifiez les libertés de chacun. Et donc du coup, vous revenez sur un système dictatorial et totalitaire comme M. Staline voulait. Et pour quelqu'un qui s'oppose au troisième international, c'est très très grave. Moi, ce que je propose, c'est simple. C'est créer des associations de métiers. Une association de métiers, par exemple, sur le côté minier. Vous avez beaucoup parlé de la mine. Pourquoi les chefs d'entreprise de la mine et les miniers ne se rassembleront pas, syndicat patronal, chefs d'entreprise, mais aussi éventuellement salariés et syndicats salariales, au sein d'une table, et voter ensemble et avancer ensemble. Et à ce moment-là, si demain ils veulent développer des machines, mais des choses en plus, l'État, qui devrait mettre son argent dans des grands projets et non pas privilégier des chacun, je parle des entreprises, parce qu'il faut bien qu'il y ait des droits sociaux, il faut bien qu'on intervienne sur certaines façons. Mais ce sera à eux d'avancer par eux-mêmes. Ces associations de métiers auront des règles, des restrictions. Et là, à ce moment-là, on est dans le meilleur du système. Parce que M. Castellac, vous regardez l'URSS, vous regardez les républiques soviétiques. C'est la même chose que les républiques capitalistes ou les gouvernements capitalistes. Le krach de 1929, ils l'ont pas évité. Et même dans les républiques marxistes communistes, l'État ne pouvait pas mettre de l'argent parce que l'État ne peut pas tout gérer. Vous voulez que l'État gère tout, sauf que c'est pas possible. Et l'État s'effondrera dans 20 ans parce qu'il ne peut pas rester stable au fur et à mesure du temps. Tout l'échec est l'idée de l'idéologie socialiste, excusez-moi. Et ainsi marxiste, encore plus pire, messieurs, on retombe dans un extrême encore beaucoup plus virulent, beaucoup plus meurtrier. Rien qu'à voir les famines. Donc vous donnez ça, mais en réalité, vous privilégiez un secteur sans en privilégier tous. Donc vous aiderez les agriculteurs, mais qu'est-ce que vous aiderez les chefs d'entreprise et les restes? Vous n'êtes pas un vrai homme de la population, un vrai homme du peuple. Parce que vous coupez ce que vous voulez couper et vous faites ce que vous voulez faire. La réalité, sur l'aide du peuple, elle n'est pas présente. Et en aucun cas sur votre programme, elle est présente. Et ça se voit que dans les années futures, c'est que la France de dérive marxiste. C'est ça, totalement. J'aimerais répondre à ces accusations. Allez-y, vous pouvez répondre. Bien. Je vois, à mon grand dame, évidemment, que Monsieur Dorio n'est pas au courant de ce qui s'est passé en 1921 au congrès de Tours lors de la séparation entre la SFIO et la SFIC. Sans ça, il saurait que je ne suis pas du tout marxiste et que je ne soutiens en aucun cas la politique qui est menée en URSS. Mais bon, je pense que Monsieur Dorio ne dirait pas de telles allégations sans être réellement au courant de mon idéologie.
Non, mais monsieur Castellac, je sais Non, très monsieur, bien que laissez-moi vous, finir, vous laissez-moi vous supprimez finir. de la troisième internationale. Si je prends cet exemple-là, c'est parce que vous vous y rapprochez, même si vous voulez créer une nouvelle Laissez-moi république socialiste finir, mondiale, monsieur vous Dorio. vous y rapprochez, monsieur Castellac. Donc je prends exemple de votre voisin, de celui qui se rapproche le plus Monsieur de vous que Dorio, moi s'il au vous doigt. plaît, Je vous j'aimerais laisse finir, Laissez monsieur la parole à Castellac. monsieur Castellac. Merci bien, merci bien. Est-ce que je vous ai coupé la parole, monsieur Dorio? Je ne crois pas. Bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais clarifier un point. Nous sommes un parti qui rejette la troisième internationale et qui rejette la politique moscovite. Et nous nions tout lien avec Moscou. Pourquoi? Parce que nous rejetons le système qui a été mis en place par messieurs Lénine et particulièrement Staline. Voyez-vous, la révolution russe qui était portée par le peuple était un cri populaire magnifique que nous avons tous salué. Mais quand nous avons vu traîner dans le sang de la guerre civile et de la dictature ce qu'a donné le système bolchevique, alors ça a été tout naturellement que moi et que bien d'autres nous sommes séparés de ce mouvement. Voyez-vous, nous ne sommes pas pour un contrôle total de l'État sur l'économie. Ai-je dit cela? Non, je ne l'ai jamais dit. Tout ce que j'ai dit, c'est que l'État devait aider l'économie. L'État est un soutien de la population. L'État appartient à la population. L'État est l'arbitre de ce qui se passe. C'est l'État qui légifère, réglemente, qui aide. L'État est là pour corriger les erreurs du capitalisme en soutenant l'économie, en nationalisant certains secteurs clés pour s'en assurer le bon développement. Et l'État est surtout là pour faire en sorte que toutes les parts de la population et que l'économie du pays se développe. Et surtout que chacun puisse s'exprimer et que chacun ait le droit de s'exprimer et une garantie d'état de droit sur le territoire national. Vous dites, et je comprends bien, vous dites oui, monsieur Castellac, vous n'êtes pas le candidat du peuple, vous n'êtes que le candidat des ouvriers, vous vous arrogez seulement le droit de défendre les ouvriers. Vous êtes celui qui accuse le grand méchant patron avec son haut de forme dans son bureau qui rit du malheur des employés alors qu'il dort lui-même sur un sac d'or. Bien sûr, mais monsieur Dorio, ce genre de caricature grotesque où on le sait, certaines parties du visage sont prépondérantes et bien développées dans certains de vos journaux, où ce n'est non pas le grand patron qui est visé, mais bien l'ennemi israélite dont vous vous êtes fait un véritable épouvantail. Mais bon, passons. Vous savez, je ne suis pas dans ces travers caricaturistes. Monsieur Castellac, vous accusez monsieur Dorio d'antisémitisme. Laisse-moi juste finir sur ça. Non, je n'accuse pas monsieur Dorio d'antisémitisme, j'accuse certains de ses journaux et certaines de ses affiches de véhiculer certaines idées, et surtout certains de ses membres. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté bien d'expression. sûr, bien sûr. Ah bah, je sais vous pas. avez totalement le droit, monsieur Dorio, vous avez totalement le droit de faire ça. C'est juste que je condamne ces actions. Mais enfin bref. Sachez, monsieur Dorio, que moi et tout le parti, nous ne sommes pas dans ces travers de caricatures abjectes que vous pouvez nous sortir. Non, monsieur. Je sais que le petit industriel, avec ses ouvriers dans son village de campagne, avec une industrie familiale qui se développe depuis des générations, eh bien celui-là, ce n'est pas le grand patron qui vole, qui prend l'argent, qui investit partout pour se gaver d'actions sur le dos de la petite masse prolétaire. Monsieur Dorio, je sais que le monde est fait de nuances. Vous ne ferez pas croire à l'électorat que je suis un imbécile, prompt à hurler sur tous les toits que seuls les prolétaires ont raison. Monsieur Dorio, je soutiens les patrons d'entreprises agricoles qui ont permis d'obtenir des tracteurs, car ils ont contribué à l'économie, car leur argent, ils l'investissent. Mais il faut que l'argent soit investi. Quand un entrepreneur récupère de l'argent par son entreprise et qu'il la réinvestit, mais grand bien lui fasse. J'ai même envie de crier hurrah,
quand il augmente les salaires, quand il donne des machines qui permettent aux travailleurs d'avoir un travail moins pénible, fantastique. Mais quand il accumule, qu'il garde tout, qu'il prend, qu'il donne des dividendes à ses actionnaires, qu'il ne pense pas aux ouvriers, qu'il ne redistribue pas, qu'il ne met même pas cet argent, il pourrait le donner aux ouvriers, il ne le fait pas. Bien, c'est son droit, même si je suis contre. Mais au moins qu'il le réinvestisse dans l'économie, pour que cela profite à tout le monde au final. Mais non, beaucoup ne le font pas. Et ce que nous voulons, c'est que l'État garantisse qu'une part des revenus est réinvestie. Réinvestie comment? Par des machines, par des subventions, mais réinvestie aussi par le développement de caisses sociales, de cotisations, pour des allocations chômage, pour la retraite de nos aînés, pour laquelle nous nous battons depuis des années, mais aussi pour des cotisations de caisses de santé. Pourquoi pas? Voyez-vous, monsieur Doriot, vous essayez de me faire porter le chapeau du chien attend que le bon moment pour égorger tous les patrons, quels qu'ils soient, du petit commerçant jusqu'au dernier des barons de la finance. Mais monsieur Doriot, ça ne marche pas, car je suis plus intelligent, je ne tombe pas dans vos pièges. Et puis, surtout, vous dites qu'il y a des agriculteurs qui veulent garder la fourche, mais qu'ils la gardent. Je n'ai jamais dit qu'il fallait forcer la population à adopter le modèle moderne. S'ils veulent garder leur fourche et leur soc, eh bien d'accord. Mais une immense partie de la population a-t-elle ce choix, monsieur Doriot? Quand les prix des tracteurs sont bien trop chers, parce qu'on n'en produit pas assez, ou alors qu'on en produit à des coûts trop élevés. Monsieur Doriot, la population a-t-elle réellement le choix, dans son immense majorité, parmi les agriculteurs, de choisir entre la fourche ou le tracteur? Non. Non, la plupart sont obligés. Eh bien, l'État donnera la possibilité à ceux qui le veulent de pouvoir investir. Et je dis ça pour les tracteurs, mais je pourrais dire ça pour n'importe quoi d'autre. Voyons, pour l'artisan, pour je ne sais pas, le livreur, qu'importe. Bref, monsieur Doriot, vos allégations sont insensées, tout d'abord, et je suis attristé de voir par quel procédé mesquin vous essayez de me faire passer pour un mauvais représentant des Français. Monsieur Doriot va vous répondre, puis on passera à la prochaine question. Hein. Monsieur Castellac, vous avez tout de même dit, je vais venir avec certains propos, et vous dites que vous défendez en quelque sorte le chef d'entreprise, etc. Mais je vais quand même revenir aux propos que vous avez dit. Vous avez dit que certains secteurs d'activité, certaines entreprises seront nationalisées. Donc déjà, sur ça, vous êtes en train d'insinuer que certains chefs d'entreprise privés perdront leur entreprise pour l'État. Vous avez aussi insinué et je n'ai pas dit ça. Que... Ah bon, vous avez quand même dit mot pour mot, et ce sera être re-entendu par la radio, que vous avez quand même dit que certains secteurs pourraient être nationalisés, ou seront nationalisés. Vous avez bien le droit de ne pas employer le conditionnel, ne vous en faites pas. Si nous sommes élus, des secteurs de l'industrie seront nationalisés. J'y compte bien. Oh, ben fabuleux. Et je peux m'expliquer sur cela, mais je ne sais pas si nous avons le temps. Néanmoins, si on m'en laisse la possibilité, je peux m'expliquer. Si vous pouvez le dire en 30 secondes. quelques phrases. C'est simple. Les prix nationalisés garderont leur fonctionnement comme elles l'avaient. Les patrons seront toujours patrons de ces entreprises et auront une indemnisation. C'est simplement que l'État prendra la majorité des actions, de sorte à s'assurer leur bon fonctionnement et leur bon emploi dans l'économie française. Et surtout à s'assurer qu'elle reste à flot et que les travailleurs ne soient pas licenciés. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon emploi, quel est le but du bon emploi là? Vous allez enlever l'argent de ce que éventuellement les responsables, les chefs d'équipe ou bien le chef d'entreprise aura gagné de sa propre poche. En fait, vous allez enlever la liberté de certaines entreprises, vous allez forcer indirectement les entreprises à investir sur des choses qui pourraient éventuellement ne pas être utiles parce que l'entreprise pourrait très bien fonctionner. Ce que vous faire, c'est simple. C'est vous allez enlever Mais je vous ai dit que le système restera le même. Mais dans quelle langue faut-il le dire? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas nationaliser et après dire que le système restera le même. Parce que l'État aura la main dessus. Il aura la main dessus et là le système ne pourra pas se passer comme il soit parce qu'il y aura toujours certaines libertés qui seront enlevées. Vous pouvez pas me dire ça, monsieur Castellac. Une entreprise qui a le mot privé et une entreprise qui est en dessous a le mot public montre totalement un intérêt différent. Les gens éventuellement, quand ils verront ça, pourront partir avec une idée différente. Si demain vous allez voir une entreprise publique, vous savez très bien que c'est l'État qui gagnera l'argent.
va redistribuer peut-être dans des tracteurs de pacotille éventuellement, au lieu de le Mais distribuer dans des monsieur, gros monsieur, dossiers. vous parlez de cela, mais nous Oui. n'allons pas nationaliser les fermes, nom de Dieu. Mais- Ce que nous allons faire, c'est que nous allons nationaliser les secteurs de l'économie importants au développement économique. Que ce soit Voilà. les chemins de Et fer, après, les oui. communications, l'énergie, pour être sûr que la France se dote d'infrastructures Très bien. importantes. Donc ça veut dire que Mais voyons, l'État... je ne vais pas nationaliser. Regardez, monsieur. il y a un petit restaurant, monsieur. Il y a un petit restaurant en ville qui sert de la gastronomie bretonne. Bon, eh bien pourquoi, je vous demande, pourquoi nous, socialistes, ou quiconque, voudrait nationaliser ce genre d'entreprise? Les Je commerces, les entreprises, Renault, le géant de l'automobile, nous n'allons pas le nationaliser. Pourquoi donc ferions-nous ça? Parce que je vais Enfin. vous expliquer, monsieur Castellac. Quand vous allez nationaliser une entreprise, quand vous allez nationaliser une grande entreprise, l'État aura, avec l'aspect financier, parce que l'État est très riche, c'est juste qu'il redistribue l'argent là où il ne faut pas. Il remet l'argent dans des projets qui ne sont pas nécessaires, et c'est là où il en perd. Vous allez nationaliser des grandes entreprises, déposer énormément de l'argent, parce que l'État a beaucoup d'argent, et les petites entreprises, qu'est-ce qui va se passer dans ces petites entreprises-là? Vous pensez sincèrement que ces petites entreprises-là, par exemple très minimes, continueront à faire de la compétitivité avec une entreprise d'État? Donc ça veut dire que maintenant, vous voulez redresser les chefs d'entreprise privées contre les entreprises d'État. Vous voulez déclarer une guerre entre État et entreprise privée. Voyons, mais à je ce n'ai moment-là, jamais dit ça, vous affabulez, monsieur Dario. monsieur, ça s'appelle l'aspect d'entreprise, l'aspect financier, ça s'appelle la compétitivité nationale. Et vous n'allez pas me dire que l'intégralité des entreprises que vous voulez nationaliser aura pour but le bienfait humain, parce qu'à ce moment-là, ces grandes entreprises redescendront au terme de petites entreprises, vu qu'ils perdront énormément d'argent. Et ces entreprises petites vont devoir nous être allons nous arrêter nationalisées là aussi, pour ce ou vont sujet. devoir Ça commence être à faire rachetées longtemps par les que nous grandes y sommes. entreprises d'État, parce qu'ils vont commencer à Monsieur- tomber. monsieur Vous savez que l'État Dorio, veut monsieur écraser les Dorio. petites entreprises. Votre S'il État vous plaît, veut- votre monsieur petit- Dorio, votre État c'est veut un débat, écraser s'il les vous plaît, petites s'il vous plaît. Monsieur Dario, je vous en C'est prie, bon. j'ai commencé, Non, non. concluez et qu'on passe à Voilà, autre chose. nous passons à la prochaine Concluez, question. c'est fini. Nous passons à la prochaine question. Bien. Alors, nous avons passé le point de vue, dirons-nous, économique. Messieurs, comme vous le savez, il y a environ 2 jours, il y a eu quelques petits attentats en ville. Vous savez qu'il y a de plus en plus de rixes. Monsieur Castellac, à ce que je sache, était victime de la criminalité très récemment. Tout à fait, tout à fait. Les personnes en ville à Paris ont de plus en plus d'armes blanches à feu. Les braquages sont de plus en plus souvent. La violence ne fait qu'augmenter. Nous allons donner la parole à monsieur Dorio juste après. Je précise juste que désormais, essayez de faire un temps de parole d'environ 5 minutes pour éviter que nous restions trop de temps et que les auditeurs se perdent dans ce que nous disons. La parole sera à monsieur Dorio car il a un petit temps, un léger retard au niveau du temps de parole. Donc monsieur Dorio, vis-à-vis de cette situation d'insécurité, y a-t-il des fautifs en particulier? Est-ce que le gouvernement doit prendre des mesures spécifiques? Doit-on employer des mesures radicales? La parole est à vous. Très bien. Moi, je pense déjà, comme nous avons parlé tout à l'heure, il y a 3-4 points qui expliquent ceci. L'économie, les gens sont pauvres, donc sont obligés de s'en sortir dans la vie par la criminalité, ce qui n'est pas du tout acceptable, parce que moi je pense ceci. Je pense que quand une personne est née, un être humain n'est pas né dans l'égoïsme. Un être humain n'est pas né dans la façon humaine où pour s'en sortir il va y aller dans la criminalité. Non. Parce qu'il y a ces conditions religieuses, ces conditions catholiques que certains partis veulent éventuellement détruire, la conception religieuse. Moi je pense que pour éviter ceci, tous ces troubles publics, il y a déjà les forces de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est quelque chose de très important. Comme vous le savez, la préfecture de police de Paris est l'une des plus grandes préfectures avec son système à elle. Généralement, c'est l'une des plus grandes villes où la police est présente. Parce que c'est un peu compliqué à comprendre. C'est vrai, nous passons de gendarmerie à police, nous divaguons sur différents systèmes. Mais je pense que le souci vient surtout... Et c'est pour ça que je vais rencontrer les forces de police tout à l'heure dans très peu de temps, parce que moi je mets des actes et pas des paroles. Je pense que ces personnes-là devraient éventuellement subvenir à des aides. À des aides comme des caisses de primes pour inciter les gens à rejoindre ces métiers qui sont fabuleux. En mettant en place des caisses de Qui primes sont fabuleux, auto- allons donc. qui sont fabuleux. C'est des métiers qui sont fabuleux.
Force de l'ordre, c'est des métiers qui vous assurent la sécurité. Parce que vous pensez éventuellement que s'il n'y avait pas les forces de l'ordre, les forces médicales, monsieur Castellac, vous serez en vie des coups de couteau que vous avez pris? Pas du tout, Et monsieur bien sûr Castellac. que non, je n'ai pas dit ça. Et vous Voilà. enflammez un peu sur la question. Mais non, c'est une réalité, c'était un constat. Donc je vous invite à me laisser finir. Vous allez comprendre par la suite l'intégralité de mon programme sur le maintien de l'ordre. Excusez-moi. L'augmentation des budgets de la police. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Lebrun est devenu tellement laxiste que je n'ai jamais entendu parler M. Lebrun distribuer une caisse au nom de la police. Non. Il vous Je reste pense une aussi- minute, monsieur Dorio. Je pense aussi éventuellement qu'il faudrait mettre en place au niveau de la justice la théorie de l'autonomie de la volonté du juge pour parvenir à certains changements, mais aussi la mise en place éventuellement d'une augmentation du service militaire qui est 2 ans à 3 ans pour éventuellement améliorer et inciter les gens à une ère patriote, une ère nationaliste, à aimer son pays. Aussi l'enseignement, je pense que l'enseignement aujourd'hui, on l'a tellement laissé de côté. On devrait rendre l'école obligatoire, la rendre beaucoup plus religieuse et beaucoup plus patriote, mais aussi faire attention à l'immigration aujourd'hui qui est peut-être un fléau, même s'il y a de bons juifs 20 et de secondes, bons monsieur. étrangers. Mais il faut parvenir éventuellement à les rendre utiles dans la société, parce que quand ils arrivent, il est vrai qu'ils peuvent tomber dans la délinquance ou dans la décadence meurtrière et criminelle, parce qu'ils ne savent pas où aller. C'est pour ça qu'il faut limiter, mettre un quota, même si j'accepte pour ceux qui veulent s'intégrer comme il se doit. Et là, voilà, nous avons fini les 3 points sur cette situation accrue et ces attaques incessantes. Merci beaucoup. Merci. À vous, monsieur Castellac. Bien. En ce qui concerne la sécurité, l'heure est grave, messieurs. L'heure est grave et le Parti social, la section française de l'Internationale ouvrière considère que les moyens de la police doivent être grandement augmentés. Il faut tout simplement que l'ordre revienne, mais en soi, augmenter les moyens de la police, c'est ce que nous voudrions faire et c'est ce que nous ferons si nous sommes élus. Mais il y a autre chose. Vous avez évoqué, monsieur Dorio, la question de la misère. Que les gens volent, parfois même commettent des crimes, du fait de la misère. Mais vous n'avez évoqué aucune solution à propos de cela. Vous avez juste dit, nous inciterons les gens à devenir policiers. Nous allons rallonger le service militaire. Nous allons développer un sentiment nationaliste, d'amour pour le pays. Mais monsieur Dorio, l'amour pour la patrie n'est pas quelque chose de condamnable. Attention, je ne le dis pas. Mais où est l'amour de la patrie quand on se sent rejeté par elle? Quand on se sent rejeté par une république qui ne nous apporte pas de travail, qui ne nous représente plus? Nous, la SFIO, ce que nous voulons, c'est arriver au pouvoir et prendre chaque homme de ce pays, chaque femme, chaque enfant, et lui dire « espère ». Espère que le jour où nous serons au gouvernement, nous mettrons des choses en place pour une vie meilleure, pour le développement d'une république sociale, à visage humain, qui ira au contact de chaque personne, pour leur dire « toi, citoyen, toi qui as des droits dans ce pays, toi qui paies l'impôt, toi qui fais le service militaire, toi qui fais ta part, nous faisons la nôtre, et la République fait sa part envers toi. » Vous voyez, monsieur Dorio, ce n'est pas en rajoutant des policiers que nous allons faire réellement baisser la criminalité et aider l'ordre. Ce n'est pas en faisant ça. Il faut en effet donner des moyens à la police. Mais il faut avant tout réduire la misère. Réduire la misère par l'augmentation des salaires. Enfin bref, je ne vais pas développer, je n'ai pas beaucoup de temps. Tout ça est dans mon programme. Mais monsieur Dorio, vous parlez de l'immigration, vous parlez des criminels, vous parlez des délinquants. Mais vous oubliez quelque chose, monsieur Dorio. Vous oubliez les ligues. Vous oubliez le 6 février 34, monsieur Dorio. Nous savons tous que dans les méandres se trouve rampant l'esprit séditieux des ligues, qui est encore là, qui veut se défaire de la République depuis l'affaire Dreyfus. Tous les mécontents, ils sont là, ils ourdissent contre la République, nous le savons. Et nous devons lutter contre eux, si nous voulons la préservation de la République. Enfin, il y a certes les délinquants, mais il n'y a pas que les délinquants. Il y a tous ceux qui descendent dans la rue, qui frappent, qui agressent.
Les attentats dont parlait Il Monsieur faut Prade conclure, monsieur pour la Castellac. question, je conclus, pour la question originelle, n'étaient pas des délinquants à cause de la misère, mais bien à cause de volonté politique. Et donc je pense que la question de la criminalité est importante, mais la question de la violence politique dans notre République est aussi très importante et que nous devons la régler. Et je suis attristé que vous ne l'ayez pas abordé, monsieur Doriot. Je peux répondre, monsieur Prade, s'il vous plaît? Très brièvement, 30 secondes. On peut vous donner Très 30 secondes. brièvement. Très bien. Alors moi, monsieur, au début, vous avez stipulé comme quoi éventuellement je n'avais pas de choses à régler sur ceux qui n'ont pas assez d'argent, qui rentrent dans la criminalité. Moi, je l'ai déjà proposé, c'est mon système économique qui s'appelle corporatisme. Il faut lier les différents travailleurs, les chefs d'entreprise et les salariés dans les entreprises pour les inciter à travailler ensemble. Là, ils gagneront de l'argent ensemble, parce que c'est en avançant ensemble et avec l'unité française qu'on avancera. Deuxièmement, vous êtes en train de dire et de stipuler comme quoi éventuellement les débordements politiques qu'il y a, c'est à cause de la République. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais pour y régler, monsieur Castellac, et là c'est encore dans mon programme, c'est mettre fin à la démocratie et mettre fin au système parlementaire qui est corrompu. Les manifestations de 1934, avec les ligues politiques, c'est parce qu'au Parlement, on a des députés qui sont corrompus. Nous, on propose la fin de ce Parlement-là, mettre un système central fort avec des autonomies de région. Parce que c'est avec des autonomies de région, parce que la France est un pays. Merci. Chaque monsieur région a Doriot. son histoire et son indépendance, mais aussi de faire face à ce système complètement corrompu, alors que vous voulez le garder. Alors déjà, avant de mettre un système politique que vous proposez, il faudra déjà faire face au corrompu qu'il y a à la monsieur politique Doriot. actuelle, mettre le véritable D'accord. ouvrier. Donc vous ne le faites, vous ne le faites Nous pas. Moi, je le reviendrons fais sur la parce que question je de la mettrai- République je à la mettrai fin. là où il y a les corrompus. J'aimerais dire Merci une beaucoup. phrase. Monsieur J'aimerais dire... Castellac, oui, nous allons revenir 30 sur la question de la secondes et nous République. passons 30 secondes, vous ne répondrez pas, monsieur Doriot. Non, ne vous en faites pas, c'est bon. C'est bon, oui, à la fin, on Continuez, reviendra continuez, sur ça. si Nous nous en parlons reviendrons plus tard. peut-être rapidement à la fin du débat. Bien, nous allons désormais passer à la rubrique de monsieur Donoran. Il va vous poser des questions personnelles, Bonjour. des questions personnelles à chacun. Et vous Non, aurez pas, une minute- pas personnel, Non. monsieur Prade. Non, pas sur votre vie privée, bien sûr. Des questions à chacun. Vous aurez 1 minute pour répondre. La parole est à vous, monsieur Donoran. Bonjour. Tout d'abord, je pense commencer par monsieur Castellac à ma gauche, car il est en retard au niveau du temps de parole. Monsieur Castellac, donc, vous avez dit au début de l'émission que une de vos valeurs, un de vos objectifs était de protéger la République. Hier, les Français, les Parisiens et les citoyens français ont appris que votre parti voulait conclure une alliance électorale, avait conclu une alliance électorale avec le PC SFIC. Premièrement, comptez-vous donc, est-ce que cela est toujours d'actualité? Comptez-vous gouverner avec le PC SFIC? Et deuxièmement, est-ce que vous voyez peut-être une incohérence avec votre protection de la République? Est-ce que pour vous, le parti communiste, la section française de l'international communiste, est un parti républicain, est un parti démocratique? Je Alors. vous laisse 1 minute 30. Eh bien, voyez-vous, le problème, c'est que je considère que non. La SFIC n'est pas un parti républicain. Ni dans une certaine mesure, sur certains points de son programme, et surtout sur ses liens avec Moscou, un parti démocratique. Mais le problème, c'est que eux considèrent qu'ils sont démocratiques. Et ce mot démocratique, de toute façon, est employé par tous. Monsieur Doriot lui-même, j'en suis sûr, l'emploie, alors qu'il est un des plus fervents attaquants de la République. Non, écoutez, sachez que les valeurs républicaines sont profondément ancrées dans notre programme. Et si jamais nous gouvernions avec les communistes, ce serait avec des garanties qui ont été décidées, hein, évidemment, entre nous, des garanties que nous avons obtenues sur le fait que les valeurs républicaines seront défendues et qu'aucune atteinte républicaine ne sera faite. Et de toute façon, sachez bien, monsieur Donoran, que si jamais nous sommes au gouvernement avec les communistes et que un seul dérapage de la part de ceux-ci sur la question de la République signifierait notre retrait du gouvernement et la chute de celui-ci. Et les communistes auraient bien grand mal à gouverner sans nous. Ça, tout du moins, ce sera selon les résultats électoraux. Vous savez, ça dépendra des résultats de ce soir. Mais la SFIO
enfin, il est totalement impossible de négocier sur la question de la République. Nous sommes intraitables sur ce point-là. Très bien, très bien. Donc, vous pouvez vous voir votre parti, vos députés, rentrer dans un gouvernement avec comme président du conseil un président du conseil appartenant au PC. Tout dépendra des résultats électoraux. Et puis, de toute façon, si nous sommes dans ce gouvernement, nous aurons la possibilité d'appliquer notre politique. C'est la chose la plus importante. Nous ne voulons pas être au gouvernement pour y avoir des ministres. Ce serait absurde. Nous voulons être au gouvernement pour accomplir tout simplement le programme que nous avons proposé aux électeurs qui nous ont donné leur confiance et qui nous ont permis d'atteindre le gouvernement. Si nous pouvons atteindre le gouvernement, c'est grâce aux électeurs et nous aurions bien tort de ne pas y accéder pour appliquer notre programme. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons la République chevillée au corps et ce serait impossible pour nous de décréter la dictature du prolétariat ou même l'arrivée des soviets. Très bien. Monsieur Dorio, à ma droite, si vous êtes là, est-ce que vous êtes toujours parmi Oui. Oui, D'accord. bien sûr. Vous êtes prononcé, donc je vais plus parler de votre programme économique. Vous êtes prononcé sur un modèle proche du corporatisme, avec des corporations à la tête des différents pans de l'économie. Le modèle se rapprochant le plus actuellement en France, il n'y a pas de corporation, mais des syndicats. J'ai donc une question pour vous, monsieur Dorio, peut-être deux grandes questions. D'abord, quelles sont vos positions vis-à-vis des syndicats actuels? Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir vis-à-vis de ces syndicats, notamment de la CGT? Je sais que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sont syndiqués auprès de la CGT. Est-ce que vous approuvez les démarches de ce syndicat? Et est-ce que y aura-t-il des modifications auprès de ce syndicat si vous seriez amené à être au pouvoir? Vous avez 2 minutes. Très bien. Alors moi, il faut que vous sachiez tout d'abord que je m'oppose pas du tout aux syndicats. Simplement, moi, ce que je trouve dommage aujourd'hui dans les syndicats d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont divisés. Les syndicats d'aujourd'hui, il y en a dans tous les sens, ils ont des revendications différentes les uns et les autres, et moi, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je veux pas interdire les syndicats. Je veux les autoriser. Mais je veux les unir. Parce que demain, on crée un syndicat de travailleurs dans le but de trouver des droits pour les travailleurs, pour qu'après cracher sur celui qui nous embauche. Non, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi créer un syndicat patronal pour que le patron puisse réunir ses responsables pour après cracher sur celui qui l'emploie? Non, ça ne sert à rien encore une fois. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait unir les syndicats travailleurs, patronal, les chefs d'entreprise qui ne sont pas de syndicats, mais aussi les travailleurs qui ne sont pas d'un syndicat, les unir dans une corporation de métier. Par exemple, une corporation de la boulangerie, je ne sais pas, c'est un exemple. Moi, je veux unir. Je ne m'oppose pas à eux. Je ne les combats pas. Je ne suis pas pour le système actuel des syndicats. Mais je veux les unir. Ce sera à eux et ce sera ensemble que nous allons les unir. Je ne vais pas forcer à l'union. Je vais les inviter indirectement en entreprenant des étapes pour les unir. Donc, j'aimerais répondre parce que attendez. Monsieur Dorio soulève un point intéressant. S'il vous plaît, si vous monsieur permettez. Castellac, je vous donnerai la parole après, monsieur Castellac, pour 30 secondes Merci, si vous désolé. voulez bien. Donc, monsieur Dorio, pour conclure sur la CGT, si la direction de la CGT, les employés syndicats à la CGT refusent de se réformer en corporation, seraient-ils forcés à s'adapter à votre système tout de même, ou continueriez-vous? Est-ce que vous continuerez dans une France gouvernée par le PPF à trouver une CGT qui existerait au milieu des corporations? Mais écoutez, si la CGT ne souhaite pas se réformer comme je le propose, c'est simple. Nous allons ouvrir un syndicat officiel gouvernemental. Nous ouvrirons un seul officiel. La CGT, s'ils veulent continuer, ils continueront leur combat. Parce que je suis un défenseur de la liberté d'expression, même si je veux un pouvoir central fort. Mais on fera par nous-mêmes, par l'État et par une population, par les travailleurs, quelque chose d'officiel, d'uni. Si eux veulent rester, les minorités veulent rester, ils comprendront au fur et à mesure du temps que ça ne sert à rien de faire un combat dans la division, parce que c'est l'échec de tous qui amène à la division. Et c'est la discorde de tous
qui amène à un système qui est actuellement, qu'on appelle la République, qui est décadente par ses mœurs pervers de la démocratie. Je n'ai rien à dire de plus. Monsieur Castellac avait une question à vous poser. Monsieur Castellac, je vais vous laisser la parole 15 secondes et il va falloir répondre Je pense rapidement, que clairement. la question que j'avais relève plus d'autres sujets. Je pense que je vais attendre, finalement. Excusez-moi. D'accord, d'accord. Je vous laisse voir ça avec Monsieur Prade. J'aimerais terminer donc peut-être une dernière question auprès de Monsieur Doriot. Vous avez relevé votre programme économique se rapprocherait d'un système de coopérative plutôt que d'un système corporatiste. Vous avez relevé les deux. Pourtant, les corporations sont plus des organisations où se réunissent patrons et employés donc d'un seul corps de métier, tandis que les coopératives sont plutôt des entreprises ou dans des groupes de métiers où les patrons et les employés entre guillemets auraient des droits plus égaux sur la direction de l'entreprise et les profits générés par cette entreprise. De quel modèle aujourd'hui pensez-vous que le PPF se rapproche? Alors aujourd'hui, le PPF se rapproche des corporations. Mais je souhaiterais simplement répondre sur ça. Pourquoi alors, si je me rapproche des corporations, je me rapproche aussi du coopérativisme. Alors c'est simple. Vous savez, ça, pour un début, ça va être très compliqué de créer des corporations. Il faut qu'on réorganise tout, qu'on prend tout le monde. C'est possible, attention, parce que l'Italie l'a très bien fait. Dans d'autres pays, ça a très bien fait. Et aujourd'hui, le krach financier, il n'est plus trop présent. Il est toujours présent, mais plus trop. Parce qu'ils ont été quand même dans des républiques avant qui n'avaient rien à voir avec leur idée d'aujourd'hui. Mais je pense que pour les secteurs qui vont être très compliqués, comme l'agricole, pour ceux qui vont être plus dans le travail libéraux, eux, qui souhaitent unir ensemble travailleurs libéraux, pourraient très bien faire des coopératives, non pas industrialisées ou industrialisées, ce sera à eux de voir, mais le temps que nous puissions mettre des associations, des corporations intégrales, on stipule le mot coopérative. Parce que je préfère que le monde aujourd'hui, les industries soient dans la coopération, dans les coopératives, que l'actualité. Vous comprendrez ce que j'essaie de vous expliquer. Mais voilà tout le but et pourquoi j'ai stipulé ceci. Mais oui, nous nous rapprochons bon plus des corporations de métiers, des associations de métiers que les coopératives. D'accord. Merci pour les réponses à ces questions, messieurs Castellac, messieurs Doriot. Je laisse la parole à monsieur Prade maintenant qui va, je pense, conclure cette émission. Avant la conclusion, j'aimerais vous poser une dernière question, aborder un dernier sujet qui n'est pas très clair mais qui a été survolé dans vos différents sujets. C'est la question de la démocratie, de la République et des institutions. Dans un premier temps, je propose de donner la parole à monsieur Doriot, qui avait l'air d'avoir un avis des plus virulents envers celui-ci. Quelle réforme comptez-vous faire? Est-ce que la République actuelle est toujours adaptée aux besoins de notre société? Pensez-vous la réformer? Pensez-vous l'abolir peut-être? Très bien, je vous remercie de m'avoir donné la parole, monsieur Prade. C'est très simple. Déjà, avant de commencer par toute chose, je simplement vous revenir sur un petit sujet de ce que je disais tout à l'heure. Notre parti politique regroupe plusieurs idées. Le communisme, donc on peut se rapprocher de République sociale, mais aussi du royalisme et des nationaux, des radicaux ou autres. Donc, c'est-à-dire que dans notre parti politique, on a un mélange de pro-républicains, de pro-républicains socialistes, basés sur le marxisme et autres idéologies du genre qui ont divagué, mais aussi du royalisme. Dans l'instantané, on pense qu'il n'est pas temps de changer. Ça ne sert à rien de changer le titre du système, changer le titre, le nom, royalisme, république sociale, république ou autre. C'est pas le moment. Ce qu'il faut maintenant, c'est changer le système et changer l'économie. Et changer dans le système, je vais en venir. S'il y a eu des manifestations en 1934 par des ligues, c'est parce qu'il y a beaucoup, et la majorité des députés en place sont des gens qui sont corrompus par l'argent, corrompus aussi par leurs paroles, la démagogie, l'argent, la parole, ça c'est des formes de corruption en soi. Moi ce que je pense, c'est de mettre fin au système parlementaire, de mettre un pouvoir central fort.
le président et ses ministres, auraient le pouvoir par eux-mêmes de faire les choses et non pas de contribuer à un parlement qui a été certainement voté par le peuple mais dont les représentants sont incapables parce qu'on n'a pas mis des véritables ouvriers au pouvoir et des véritables gens qui voient les choses parce qu'eux sont entourés d'un billet autour des yeux et autour de la bouche et ne voient pas la réalité, ce sont des aveugles. Mais aussi de mettre fin à un système démocratique. Voter, c'est très très bien, je suis d'accord avec vous, mais voter par des gens qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas l'idée en tête. Ne faire voter des gens qui n'ont pas les connaissances, les non intellectuels, c'est dangereux. Je vais prendre des exemples de systèmes de nos voisins. En Allemagne, en Italie, peut-être bientôt en Espagne, vu que Tolède, etc. ont été pris par les forces nationalistes. Ça, ce sont des systèmes qui marchent très très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pouvoir central fort. Les choses ne sont pas discutées, ils sont faits. Parce que moi, je suis contre le rationalisme. Qu'est-ce que c'est le rationalisme ? C'est l'idée de faire des choses sensées. Des choses qui sont posées, qui sont dites. Des choses qui ont été votées et qui ont été revérifiées. Des choses qui ont été faites dans la légitimité. Moi, je fais parce qu'on me dit de faire. Et c'est pour ça que je demande à tous les Français de me suivre dans mon combat de tous les jours, au nom de la France, pour la France et avec le peuple français, pour parvenir au gouvernement, avec moi en tant qu'autorité permanente et suprême. Mais Merci, éventuellement, monsieur je pourrais Doriot. m'en aller si les Français me le demandent. Et ça, je serai indulgent pour ça. Voilà. Merci, monsieur. J'aurais une rapide question pour Monsieur Doriot avant que je passe Oui. qu'on passe la parole à Monsieur Castellac sur ce sujet. Monsieur Doriot, vous auriez dit que les députés actuellement en place dans notre Troisième République sont incapables, aveugles, et car ce ne sont pas des ouvriers. Euh, Monsieur Doriot, il y a des législatives prévues ce soir, et je crois que le PPF est inscrit à ces élections. Premièrement, pensez-vous que les députés qui seront élus avec l'étiquette du PPF sont incapables et aveugles? Et deuxièmement, allez-vous mettre des ouvriers dans la liste du PPF pour les élections législatives? Alors, il faut que vous sachiez, monsieur Donoran, que moi, les miens ne sont pas aveugles parce que c'est stipulé et je suis le seul avec l'Action française à émettre un système contre le Parlement. Donc déjà, c'est que nous sommes basés sur le réalisme et nous voyons la chose. Nous ne pouvons pas être aveugles alors que nous sommes les premiers à combattre là où il y a l'aveugle. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous catégoriser au même endroit de ce que ces gens-là font. Parce que nous sommes différents, nous proposons différemment. Mais dans ma liste, monsieur Donoran, quand vous la lisez, nous avons des ouvriers, nous avons même un chef d'entreprise qui essaye d'installer son entreprise qui n'est pas encore mis en place. On a eu aussi le soutien de coopératives d'imprimerie qui sont en train d'édifier différentes petites pages de journaux qui vont contribuer en tant que députés dans notre liste. Je ne vous dirai pas les noms parce que vous le verrez par vous-même. Et puis je ne pense pas que je n'aurais pas demandé l'avis de stipuler le nom. Mais aussi peut-être futurement un policier qui va parvenir à nous rejoindre, car j'ai parlé avec des policiers et il y en a un qui était farouchement d'accord avec nous, et je pense que même ce soir, c'est peut-être même sûr, il sera rajouté dans notre liste s'il y a possibilité. Nous regroupons de tout. Voilà notre différence. Voilà la vérité. Nous avons même un avocat qui est mon second de liste, et monsieur Elise Van Gogh, je vous le dis parce que c'est mon second de liste, c'est un avocat, il veut créer son bureau d'avocat. Tout simplement. Nous avons même des gens qui travaillent dans la sécurité, nous avons de tout. Je m'arrête là, mais Merci. sachez que nous sommes polyvalents Monsieur- et nous sommes dans la réalité. C'est bon, je pense que ça ira. Très bien. Monsieur Castellac, votre vision de la démocratie face à celle de monsieur Doriot. Ma vision de la démocratie, messieurs, je pense que Monsieur Doriot, et c'est terrible, vous proposez des solutions qui sont fausses, selon moi, à des problèmes qui, eux, sont bien réels. La corruption dans la République, c'est un fait. Je ne peux pas le nier. Elle est présente depuis toujours, depuis Panama, depuis Stavisky, évidemment. Mais la République, monsieur Doriot, la République permet au peuple de prendre le pouvoir. Vous me dites que c'est faux, que la République est déconnectée du peuple, que le peuple n'a pas son mot à dire, et que votre système serait meilleur. Mais, monsieur Doriot,
si un député commet un acte de corruption, etc., il y a la presse, il y a des journalistes, messieurs Denorand, monsieur Prade, mais il y a aussi d'autres confrères à eux, qui sont là pour dénoncer les scandales, les présenter à la population. Et alors, ces gens-là, ils sont sanctionnés par la population. La population peut décider de ne plus voter pour eux. Quand on commet une faute, il faut s'attendre à avoir des conséquences. Et la population peut sanctionner. Vous, peuple, et je m'adresse à tout le monde, tous les citoyens français. Je vous le dis, votre plus grande arme, c'est votre bulletin de vote. Si quelque chose ne vous plaît pas, changez-le par le vote. Il n'est nul besoin de tuer son prochain pour faire changer les choses. Vous en avez marre de la corruption, ne votez plus pour les corrompus. Vous voulez des ouvriers à l'Assemblée, mais votez pour les ouvriers, nom de Dieu. Je ne sais pas. Écoutez, la République permet à chacun de participer. Et à chacun, quelles que soient ses opinions. Vous savez, monsieur Doriot, vous énoncez un système. Un système, comme vous l'avez dit, avec un chef suprême, ce sont vos mots, au-dessus des autres qui décident, et avec des ministres qui choisissent en leur âme et conscience ce qu'ils font. Mais, monsieur Doriot, ce que vous nous proposez, c'est une dictature. Mais le problème... Non. Ah si, monsieur. Non, ça s'appelle un Je suis pouvoir désolé. fort et central. Là. Parce que les régions ont des Oui, autonomies. mais ça monsieur, se pose- monsieur, laissez-moi parler. Je vous ai coupé la parole? Je ne crois pas. Continue Vous alors, voulez- continue. Mais je continue. Vous voulez abattre la démocratie, vous l'avez dit vous-même. Vous voulez que le peuple n'ait plus la possibilité de voter. Vous avez dit le droit de vote c'est bien beau, mais ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ce sont presque vos mots. Mais monsieur, lorsque vous parlez d'un syndicat gouvernemental, vous faites preuve d'étatisme. Vous parlez de régions décentralisées, vous parlez d'un pouvoir central fort. Tout ce que vous voulez, monsieur, c'est prendre le pouvoir. Vous dites, regardez, la République ne marche pas, ils sont corrompus, ils tirent sur la foule. Mais monsieur, vous êtes en train d'attirer la haine sur la République. Mais vous attirez la haine sur la République. Mais vous attirez la haine sur les élus en réalité. La République n'a rien fait. La République se lave les mains de tout ce qui a pu se passer. Ce sont les élus le problème. Et c'est au peuple de voter pour des élus, qui eux ne seront pas corrompus. C'est à eux de décider. Et sachez, monsieur Doriot, sachez que s'il y a un problème dans le modèle républicain, ce n'est pas le modèle républicain. Ce sont ceux qui y sont. Il faut que les électeurs votent pour les bonnes personnes. Et surtout, monsieur Doriot, la République, c'est défendre la liberté de chacun de pouvoir exprimer son opinion et de participer. Vous parlez depuis le début d'unité. Français, unifiez-vous derrière moi. Moi, guide suprême, je vous mènerai vers la lumière. Ensemble. Vous n'avez que ce mot à la bouche, unis. Mais monsieur Doriot, on ne peut pas unir la France. La France, c'est des millions d'hommes, de femmes, d'enfants. Il y a des Français, mais dans les Français, il y a les Normands, il y a les Alsaciens, il y a les Occitans, il y a les Basques, il y a les Bretons, que sais-je, il y a les Corses, il y a les Algériens, il y a les colonies, il y a l'Empire. Dans la France, il y a tout ça. Dans la France, il y a des patrons, il y a des commerçants, il y a des ouvriers, il y a des catholiques, des protestants, des juifs, n'en déplaise à certains. Il y a des francs-maçons, il y a des syndicalistes, il y a des royalistes. Essayez de conclure, monsieur Castellac. Il y a de nombreuses choses. Je veux simplement dire que la France ne peut pas être unie dans une même volonté parce que la France, les Français n'ont pas les mêmes intérêts. Et c'est normal. Mais il faut concilier par le débat, par le dialogue, par l'Assemblée, par le vote. Il faut arriver à homogénéiser toutes ces volontés pour dégager la volonté générale, pour que chacun trouve dans la République quelque chose qui l'aide, qui va dans son sens, et une autre chose sur laquelle il fait preuve d'abnégation, il accepte, et il se retire en se disant « peut-être que cela ne me plaît pas, mais c'est la volonté générale de la population, et je gagne sur certains points
par rapport à d'autres. Voilà, il faut une conciliation, monsieur Doriot. Il ne faut pas que tous aillent dans un sens. Et ce n'est même pas qu'il ne faut pas, c'est que ce n'est pas possible. Il y a dans l'idéal républicain une volonté de synthèse, monsieur Doriot, pas une volonté de disparition. Nous ne voulons pas supprimer ce contre quoi nous sommes. Je ne veux pas vous supprimer, monsieur Doriot. Or, vous voulez supprimer la République. Vous voulez supprimer les communistes, supprimer le capitalisme. Tout ce qui ne vous plaît pas, cela doit disparaître. Mais monsieur Doriot, voyez-vous, moi, je suis un anticlérical. Je considère que l'Église ne devrait pas avoir de lien avec la politique. Et donc, je suis pour la séparation des églises et de l'État. Je ne suis pas pour la suppression de l'Église. Pouvez-vous Je ne suis conclure, pas s'il pour la vous plaît? suppression des croyants. Mais j'accepte qu'ils sont là. C'est ça la République, monsieur Doriot. C'est accepter l'autre. La tolérance de l'autre. Accepter qu'il ait d'autres opinions que moi et qu'il puisse les exprimer. Dans la limite de ma liberté. La République est la garante de cet ordre, de cette acceptation mutuelle de chacun, et elle doit l'être. Et sans la République, nous n'avons plus ça. Sans la République, au contraire de l'unité, comme vous le dites, monsieur Doriot, nous courons au déchirement. Nous courons au déchirement, car qui va se rallier à vous quand vous serez au Conseil? Vous n'allez, si vous l'êtes, vous n'allez pas me dire tout de même que vous allez rafler 100% des voix. Que ferez-vous des communistes? Que ferez-vous des capitalistes? Que ferez-vous des libéraux? Que ferez-vous des républicains, des socialistes? Concluez, s'il vous plaît, Hein? monsieur Castellac. Je conclus que si vous mettez à bas la République, vous mettez à bas la possibilité pour une immense majorité de la population de pouvoir s'exprimer, de pouvoir défendre ses idées. Et ça, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ne le puissiez pas, dans la limite du cadre républicain, puisque vous avez parfaitement le droit de défendre cette opinion. Vous voulez Je répondre peux répondre une petite en- minute, hein, mais vraiment, une petite rapidement. minute? Oui. Très bien. Je disais donc, commençons par très simplement. Vous êtes en train de me dire, mais que vais-je donc faire des communistes? Que je vais donc faire de ces espèces de personnes qui éventuellement s'opposent à mes idées? Ben, c'est très simple. Moi, dans mon programme, il y a la liberté d'expression. Ils s'exprimeront et je changerai en fonction de ce qu'ils diront, de ce qu'ils me demanderont. Je changerai en fonction. C'est la liberté d'expression, c'est ce que je propose encore une fois, mais vous n'avez pas stipulé ça parce que vous stipulez ce qui vous arrange. De deux, vous parlez éventuellement de la France qui est divisée entre l'Occitanie, les Maures, l'ancienne Maroc aussi dit leader ici, les Aloméades et tout le tralala et autres. Moi c'est simple, c'est ce qu'on appelle, et ça je l'ai dit tout à l'heure, l'autonomie des régions. Ces régions, il faut leur donner une minorité d'autonomie parce qu'ils ont une histoire, une indépendance, ils ont certaines choses. Ça encore vous l'avez pas stipulé, parce que vous voulez que je dise que je nie tout le monde, alors je sais très bien que c'est pas possible. C'est pour ça que je veux créer un conseil régional où les régions ont pour but d'inciter, de parler, de développer avec le gouvernement, mais pas d'histoire de parlement. On donner un bien-être éventuellement, aider les colonies, donner une meilleure vie, parce que je suis désolé, mais les populations locales là-bas dans les colonies ne vivent pas comme ils devraient vivre, parce qu'ils sont français aussi en priorité, si enfin, Concluez, ils font s'il partie vous plaît. de la population française. Je disais donc aussi, dernière petite chose sur le Parlement. Sur le Parlement, vous dites oui, mais le peuple votera. Seul le problème, c'est que 90% du Parlement est corrompu. Donc le peuple ne votera pas pour 90% éventuellement. Mais d'où sortez-vous ces chiffres le- aberrants, voyons? Monsieur, c'est une évidence. C'est une évidence. Je continue. Une évidence n'est pas une preuve, évidence. monsieur Doriot. Sauf que éventuellement, c'est-à-dire que le temps éventuellement que le peuple devrait revoter, il y aura beaucoup d'années à attendre. Donc c'est bien de dénoncer, mais le temps d'attente, ça ne se passe pas comme ça. Et moi j'ai une deuxième option, monsieur Castellac, que certains partis de votre idée adhèrent beaucoup, le marxisme. Ça s'appelle la révolution nationale. Pendant que vous voulez la révolution internationale, moi c'est la révolution nationale. Si on Je passe ne pas veux pas par la l'idée, révolution je internationale, veux, monsieur. moi, Vous vous peut-être contrôlez 30 encore. secondes, alors c'est s'il peut-être vous le plaît. PC, mais moi je veux, moi je veux, si ce n'est pas fait de cette façon-là, la révolution nationale. Le peuple le fera par la révolution nationale. Ce n'est mes bases des idées, de mon idée. Je comprendrai alors par ceci que ce sera pas la révolution nationale qui me feront comprendre que mon système n'est pas le bon. Tout simplement. Je vous remercie, je m'arrête là. Merci. Bien. J'aimerais répondre. Non, monsieur, si vous voulez répondre après ça, sans fin. Ce que nous allons faire, Bien, bien. c'est que, tout simplement, nous allons conclure le débat. Chacun d'entre vous aura une minute pour dire ce qu'il veut, afin de conclure ce débat et peut-être de lancer un appel à ses électeurs pour ce soir.
Vous commencez, Monsieur Castellac, et Monsieur Doriot conclura vu que vous avez commencé le débat, Monsieur Castellac. À vous, Monsieur Castellac. Eh bien, je dirais à tous les électeurs, quels qu'ils soient, je vous l'ai dit, citoyens français, ce soir va se jouer probablement l'avenir de la France et de nos institutions. Je ne vais pas vous appeler à voter SFIO, car vous croirez que ce serait dans mon seul intérêt. Or non, aujourd'hui je ne pense pas à l'intérêt du parti, je pense à l'intérêt de la République. J'appelle tous les citoyens, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, à voter pour la République, pour la défense des libertés et pour la défense de la garantie de nos libertés. Car sans constitution, sans parlement, sans élus, sans personnes qui sont rattachées au peuple et qui sont élus par eux, qui sont contrôlés par eux, alors nous courons droit vers la dictature et vers même potentiellement le totalitarisme. Si des systèmes comme ceux qui sont en Allemagne, qui sont en Italie, comme en Russie arrivent en France, alors tout d'abord ce sera probablement la guerre civile, et en plus Concluez, monsieur Castellac. nous ne pouvons espérer que la fin des libertés individuelles. J'appelle donc tout le monde à voter, que ce soit pour les radicaux, pour la SFIO, et en extrême limite, bien que je n'approuve en aucun cas leur vote, pour l'Alliance démocratique. Merci, Monsieur Ensuite, Castellac. votez en votre âme et conscience, mais je vous en prie, ne votez pas pour le PPF. À vous, Sinon, c'est Monsieur la fin de la France. Merci, Doriot, monsieur de terminer en 1 minute. Fabuleux. Français, tout d'abord, je voudrais vous dire très rapidement que la devise de notre parti, c'est l'unité. On veut ensemble, avec l'unité française, avancer. La force pour montrer la patrie française, nous montrer puissant et nous imposer dans le monde de façon sociale et économique. Mais aussi l'honneur, parce que vous avez un honneur à défendre. Celle de l'histoire française. L'histoire française qui est basée sur le royaume et sur le catholicisme, et non pas basée sur le communisme, le bolchevisme. Mon système, il est parallèle et proche des voisins allemands, italiens et certainement une partie de l'Espagne. Je ne veux pas quelque chose de nouveau. Je ne veux pas quelque chose qui sort de l'ordinaire comme M. Castellac qui veut, qui est totalement une honte. Parce que son système ne marchera pas et aucun n'a réussi à le faire, donc personne ne le fera. Je vous appelle à tous, royalistes, communistes, radicaux nationalistes, à voter pour moi. 30 Parce secondes, que ensemble, monsieur et Doriot. dans notre parti politique, nous regroupons ces différentes formes idéologiques et politiques. C'est l'unité en priorité. Vous voulez du pain comme les communistes veulent vous donner? Moi, je vous donne un pays et une nation. Je vous invite tous à se placer derrière au PPF, car le PPF vaincra, obligatoirement, et je le sais ce soir. Je vous invite aussi à vous placer derrière moi avec Doriot, de me porter fidélité et vaillance, détermination et honneur, comme guide suprême de la France et gouverneur permanent pour permettre aux Français l'un des systèmes les plus magnifiques. Je vous remercie beaucoup. Vive la France, vive la République et les jeunes avec Doriot. Merci Monsieur Doriot, merci Monsieur Castellac pour ce débat des plus constructifs. Je vous remercie d'avoir relativement gardé votre calme et que ce débat a pu être relativement clair. Merci Monsieur Denorand pour vos interventions, votre rubrique qui a permis de faire avancer ce débat. Je tiens à rappeler avant la fin du débat, bien sûr, à nos auditeurs que ce soir se déroulent les élections de 21h jusqu'à 22h. Les électeurs pourront se rendre à l'Assemblée nationale afin de voter pour leurs députés. Je vous remercie à tous. Merci d'être venu, Monsieur Doriot. Merci d'être venu, Monsieur Castellac. Pas de soucis. Et bonsoir.